Sans plus tarder, la direction de Brussels Expo, où se tient le plus grand concours de vin du monde, le concours mondial de Bruxelles. On y déguste toutes sortes de vins. Nous retrouverons sur place en direct David Courrier. Bonjour David, alors c'est un concours qui fête cette année son 20e anniversaire. Oui, regardez derrière moi, Valérie, vous les voyez, ces goûteurs, ils sont 350. Ils viennent du monde entier et ils vont goûter, tenez-vous bien, près de 8000 vins ici dans ce salon mondial de Bruxelles. C'est un salon itinérant, il va de ville en ville et chaque année, et cette fois-ci, il est à Bruxelles pour son 20e anniversaire. J'ai à côté de moi le président de ce salon. J'ai une question à lui poser toute simple. Tout d'abord, Baudouin, à vous, qui sont ces goûteurs ? Bonjour, ce sont tous les experts en vin, donc il y a 350 dégustateurs qui viennent d'à peu près 50 pays différents. Ce sont principalement des journalistes de médias spécialisés, il y a également des acheteurs de la grande distribution, des sommeliers et des œnologues également. Des acheteurs parce que c'est un enjeu économique important pour les producteurs de vin, j'imagine. Oui, bien sûr. Un producteur qui obtient une médaille d'argent, médaille d'or, une grande médaille d'or ici, lui donne pas mal de valeur, lui permet de commercialiser son vin quand même plus facilement. Et les acheteurs de la grande distribution sont très attentifs à ça puisque ça les aide également à acheter des vins de bonne qualité et ils les vendent plus facilement dans leur linéaire. Alors, question un petit peu naïve, en Belgique, on ne produit pas, ou peu en tout cas, de vin. Pourquoi ce concours qui est important est belge alors ? Alors on produit très peu de vin, mais il y a quand même quelques producteurs qui participent d'ailleurs et qui ont déjà gagné des médailles. Mais c'est vrai que la Belgique est surtout reconnue pour son know-how, disons, en tant que dégustateur. Donc on a un pays consommateur de bière. Nous, quand on a soif, on boit de la bière. Mais par contre, quand on ouvre une bouteille de vin, c'est un acte culturel, c'est un acte social. C'est pour honorer des amis ou lors d'un repas familial. Et vous savez que le Belge est le premier consommateur de vin des pays non producteurs. On consomme pratiquement 30 litres par tête d'habitant tous les ans. Et je pense que c'est un petit peu cette reconnaissance de la Belgique en tant que marché connaisseur qui nous a aidé pour la réputation de ce concours mondial de Bruxelles. Alors, 8020, beaucoup de pays représentés. Est-ce qu'il y a des pays, on connaît les pays phares, l'Italie, la France, etc. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des nouveaux pays ? Oui, bien sûr, ce qu'on appelle nous un petit peu les outsiders. Écoutez, il y a des vins qui viennent d'Inde. On a eu cette année-ci pour la première fois 60 échantillons de Chine, donc c'est très représentatif. Donc ce concours sert aussi un petit peu de précurseur des tendances. Bon, il y a 10 ans, on était les premiers à avoir des vins uruguayens. Maintenant, on a ici 60 échantillons chinois. Donc il y a des vins qui viennent d'Inde, des vins qui viennent d'Afrique évidemment. Et c'est vraiment, ça donne les tendances du marché. Et les dégustateurs qui sont ici sont très attentifs également à ces tendances. Alors pour les goûteurs, c'est un lieu important, c'est de place to be comme on dit en anglais, notamment les journalistes, ça leur permet de voir des collègues aussi. Oui, donc c'est important parce qu'ils rencontrent un petit peu le gratin de la dégustation. Donc les meilleurs dégustateurs du monde sont réunis pendant 3 jours tous les ans et c'est un petit peu l'endroit où il faut être, c'est vrai. C'est l'endroit où on fait un peu de networking, comme on dit. On les voit là, derrière vous avec leur petit drapeau, il y a un petit côté folklorique aussi. C'est pour marquer le international. On a quand même des dégustateurs qui viennent de près de 50 pays différents, pays producteurs, mais également de pays consommateurs. Donc on a des Norvégiens, des Danois, des Suédois, pays non producteurs, mais qui achètent beaucoup de vin. Donc c'est important qu'ils soient représentés dans le panel des dégustateurs. Voilà, merci beaucoup. Il y a un concours, Valérie, je vous le rappelle, qui va durer 3 jours ici au Palais 2 du Heysel.